l'avais déjà oublié, la République démocratique du Congo va tout donner pour arracher sa 6e qualification aux prochaines CHAN qui, je vous le rappelle, va se jouer en Algérie. Et là, ce sont les arbitres centrafricains. Ils marchent au pas de la cadence militaire. C'est la sortie donc de ces deux équipes ici au stade Martyr où je retrouve notre consultant Delix. Vous le connaissez, Guillaume Ilunga, bien sûr. Un petit coucou à Fouassa Tombissa, là où il se trouve depuis le 8 février. Il nous manque certainement, mais nous sommes des Africains. Je suis convaincu que Fouassa Tombissa est en train de regarder ces matchs. Tant mieux s'il peut nous apporter bonheur et apporter la bonne chance à l'équipe de Léopard. C'est une bonne chose. Le commissaire du match place Guillaume Ilunga. Les Congolais vont partir avec 2-1. Je pense qu'on va d'abord écouter les hymnes nationaux avant de faire l'analyse de ce match. On écoute l'hymne national, je pense qu'on commence par le Tchad. Terminé, nous allons écouter le debout congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match retour du premier tour de qualification du CHAN Algérie 2023. Là, vous reconnaissez les officiels, Mayala Marcel, ancien international congolais gardien de but. Et le match, Guillaume, semble être serré, mais apparemment les Tchadiens, c'est vrai, ils savent que jouer à Kinshasa, c'est pas facile, mais ils sont pas tout de même perdants. Non, mais ils se sont aussi préparés, ils ont tiré des leçons par rapport au match aller. C'est beaucoup plus à nos 11 de jouer beaucoup plus avec la prudence, ne pas se contenter de ce faux pas que les Tchadiens ont donc connu à leur match aller. Je crois que là, au vu de la composition, je crois qu'Otis Goma a mis une équipe compétitive qui est capable de nous donner la qualification ici sur place. Voilà, donc on commence avec Siadio comme gardien de but et l'équipe joue en 4-2-3-1. Avec pratiquement 5 défenseurs, nous avons donc Issama Mpeko, Mondeko, Ikoyo. Il y a au milieu du terrain avec Boka bien sûr comme latéral gauche. Nous avons au milieu du terrain Mika et Zemanga.
Et nous avons Kinzumbi Kikasa Mpia comme attaquant. Et l'attaquant de pointe, c'est Makousou Jean-Marc, qui n'avait pas joué à l'aller, mais qui va jouer au retour. Et du côté du Tchad, vous reconnaissez le numéro 2, Karim. C'est le capitaine de cette formation. C'est vrai que le Tchad, ce n'est pas une très très grande équipe de football. Et là, nous reconnaissons les coachs tchadiens, Mahamat Alamine Abakar. De mémoire, vous savez, Guillaume n'a jamais rencontré les Tchad en compétition officielle. À part un seul match, on va certainement y revenir. C'était en coupe de la coupe de vainqueur de coupe. Mais le Tchad est en train de revenir petit à petit. Les Tchadiens ont toujours eu un football direct parce que ce sont des gens qui vivent dans les déserts. Ils savent, ils vivent sous une grande chaleur en altitude. Donc ce sont des gens qui sont des bons coureurs de fond. Il faut se méfier beaucoup plus quand on joue avec une température basse. Ce sont des gens qui ont un VO2 max très élevé. Ce qui fait que au moment que nous allons connaître l'usure et ils vont chercher à monter en régime, c'est beaucoup plus sur le plan physiologique. Et que Autisme doit chercher à équiper cette équipe, ne pas leur laisser beaucoup plus d'arguments parce que physiologiquement ils ont toujours une plus-value par rapport au VO2 max, par rapport à la République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo, c'est vrai, ça fait près de 8 mois qu'on n'a pas renoué la compétition officielle ici, rappelez-vous. Les derniers matchs, c'était contre l'équipe nationale du Maroc pour les comptes de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et là, nous revenons un tout petit peu déçus. Le public n'est pas nombreux. Soit l'information n'a pas circulé. C'est quand même une équipe nationale qui joue. Et là, on voit Siadi Badjo qui va regagner. Ça perche ce joueur du tout-puissant Mazembe. Grand détail, c'est vrai. Et il fait une très très bonne carrière. Je pense qu'il a un très bon parcours, Sadio. Ouais, c'est un garçon que j'avais connu à Pibol. Et puis DSMP aujourd'hui au TP Mazembe après avoir été chez Groupe Bazano. Alors là, c'est parti donc dans cette première mi-temps. Les léopards, attention, on peut confondre les couleurs. Les Tchadiens sont en jaune et culotte rouge. Et les léopards dans les couleurs du drapeau national. Les léopards partent avec un but d'avance. Et il faut donc protéger cette première victoire pour consolider. Parce que l'équipe qui gagne ici se qualifie automatiquement pour la phase finale. C'est une très bonne chose. Je crois qu'avec cette avance d'un but et surtout marqué à l'extérieur, je crois que nous avons tout intérêt à chercher à créer la différence et pour se qualifier d'une bonne manière sur terrain. Alors là, les Tchadiens vont essayer d'organiser le milieu du terrain. C'est vrai qu'ils sont mieux quand même sur le plan de la condition physique. Et là, Autisme a reconnu, vous savez, au match aller, le match était partagé. La première mi-temps était pour les Congolais, mais la deuxième mi-temps avait été dominée complètement par le Tchadien qui avait haussé le niveau et qui s'était très très bien comporté par rapport à la condition physique. C'est comme j'ai dit, c'est leur nation, ils sont en altitude. Nous on veut donc le volume consommé d'oxygène par minute et ils ont davantage par rapport à la RDC, c'est de par l'altitude, c'est ce qui leur donne beaucoup cet avantage. Mais nous, c'est beaucoup plus l'expérience que les joueurs, on a des joueurs matures qui participent à des grandes compétitions. C'est là où va se jouer beaucoup plus de différence dans ce match. Voilà, donc nous sommes au stade de Martyrs. On se croirait à la période de la Covid avec un stade quasiment vide. C'est dommage pour un match important de l'équipe nationale. Les Tchadiens montent ce ballon au milieu du terrain. Non, ils se regroupent très très vite avec Amat. Amat qui va ouvrir. Non, le ballon n'est pas arrivé sur les capitaines et les Congolais vont essayer de repartir avec les capitaines Issama Mpeko. Il y a faute. Oui, l'arbitre accorde ses coups francs à la République démocratique du Congo. Alors là, c'est Ikoyo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend tout son temps. Je pense que les joueurs dans cette première partie du match, Guillaume, ont commencé avec précipitation apparemment de part et d'autre. Hein. Ben, ce sont les Tchadiens qui ont voulu hausser le niveau dès l'entame et c'est comme ça que les léopards se sont beaucoup plus reconquis pour les attendre, pour chercher à jouer la sécurité, pour savoir que donc beaucoup plus réagir en contre-attaque. Alors là, on a vu tout de suite Issama déborder sur la droite
Il a fait un centre, mais le libéro Dela du Tchad était bien positionné. Et donc c'est un coup franc pour le Tchadien avec Makin. Makin Ousmane Hussein va revenir sur Ndela. Une défense assez bien organisée. Le ballon est très très long. Il va sortir en touche pour Boka Chadrak qui va récupérer cette touche rapidement jouée. Avec Maxime sur la gauche. Maxime, qu'est-ce qu'il va... Il est obligé de revenir. Il a perdu le ballon. Attention, je pense qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'excès. Les Tchadiens sont partis, mais là il est tout seul dans la surface de réparation en position de hors-jeu. Il y a un hors-jeu côté tchadien. Et c'est un coup franc accordé à l'équipe de la République démocratique du Congo. Une équipe qui s'en refait difficilement. Vous savez, Guillaume, on n'a pas de championnat, ça fait plus ou moins 8 mois. Mais il faut féliciter Otis Ngoma qui a fait un bon travail pour reconstituer ne fût-ce que cette équipe, parce que là on était en difficulté, on se demandait avec quelle équipe on allait participer au CHAN, mais finalement on a quand même une ossature. Oui, parce que là c'était facile, parce qu'on connaissait les équipes qui ont participé en compétition continentale l'année passée. Mazembe, le club PCMP et Magné Maignon, c'est sur base de ça qu'on s'est tapé au niveau des réseaux techniques pour arriver à avoir cette ossature. Vous avez vu le centre de Tchadien, c'est aussi un avertissement, donc ce premier corner obtenu par les Tchadiens sur ce centre de Ousmane Hussein, et le ballon est parti en corner pour les Sao du Tchad qui disent que c'est une compétition majeure. Ils sont en train de remettre les paquets, c'est vrai, ils peuvent perdre, mais ils veulent éviter les ridicules. Et là, c'est le corner qui sera joué par Bakit. Bakit et l'arbitre centrafricain repositionne donc le joueur. Et il y a pratiquement 6 Tchadiens dans la surface de réparation. Le ballon est parti. Ouh! Ah, mais c'était bien joué intelligemment par Bakit et le gardien Servi repousse le ballon en corner. 2 corners pour les Tchadiens. Et le ballon est parti, bien soulevé. Non, cette fois-ci, le ballon a été dévié par un milieu du terrain tchadien, Moubarak, qui retourne très très vite et qui donc qui occasionne un dégagement. Gadonbi Otis Ngoma, il ne va pas se fatiguer aujourd'hui, il va beaucoup parler tout au long du match. Oui, parce que là, on sent que les Tchadiens ont une option offensive. Ils ne sont pas venus pour jouer avec une inspiration, ils sont en train de vouloir faire reculer le bloc équipe de l'OPA. Et c'est à cela qu'il faut qu'on arrive à se concentrer pour ne pas leur permettre d'avoir la tendance, surtout marquée dès le premier minute. Et là, l'arbitre avertit le gardien congolais, c'est-à-dire il ne dit pas question de jouer le chrono, parce qu'il risque d'attraper un carton jaune bête. Ouais, ça serait inutile, parce que là, il suffit seulement de dégager comme il venait de le faire. Voilà. Et le ballon va sortir pour le Tchadien, apparemment déterminé à blender leur défense cet après-midi sur le stade de Martyr. Ouais, on sent parce qu'ils sont en train vraiment de chercher à jouer une transition rapide pour se projeter vite vers l'avant. Voilà, ils ont bien combiné. Ils récupèrent le ballon avec le 9 Yannick. Ils construisent bien. Attention, belle sortie de Siadi qui a anticipé cette action. Il va essayer de relancer le jeu avec Maxime Pia. Ah ouais, il est bien parti. Maxime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la surface de réparation. Corner. Ah mais c'était bien joué. Cette attaque de la RDC amorcée sur la gauche et les Congolais obtiennent un corner. Ouais, c'était une bonne relance avec Siadi Badjo aussitôt. Donc capter la balle. Ah ouais. Ah mais c'était très très bien centré. Mais malheureusement Ikoyo Peter n'a pas pu réajuster sa tête et le ballon est passé à côté. Oui, il n'y a pas de côté, c'est par rapport à... Donc Siadi avait vite compris que la défense de Tchad était désorganisée. C'est comme ça qu'il a amorcé cette contre-attaque qui s'est terminée par un corner. Malheureusement Ikoyo n'a pas pu bien placer sa tête. Il était très bien placé au deuxième poteau. Faute pour les Congolais qui vont obtenir ces coups francs.
Le match se joue sur un rythme très accéléré. Qu'est-ce qu'il va faire Makin? Il est parvenu quand même à mettre ce ballon en touche au profit du capitaine Issa Mampeko, qui a bien joué avec Kizumbi. Issa Mampeko qui va chercher personne. Et ce sont les Tchadiens qui se sont repositionnés tout seuls. Et ce ballon va sortir tout doucement pour les Léopards A'. Bon, les Léopards, écoutez, c'est les Léopards. Hein. Bon, on les appelle quand même A', peut-être pour les distinguer de l'équipe nationale qui participe à la CAN. Ici, nous sommes au niveau du Chan. Attention, Mika Miché qui va repartir avec Boka. Ah oui, belle combinaison. Pierre Maxime va partir. Impossible pour le moment. Les Tchadiens se placent bien, se positionnent très bien dans leur défense. Et le ballon est récupéré par Sosé Zemanga. Encore un centre. Beaucoup de centres congolais échouent sur la défense tchadienne, Guillaume. Pas bien travaillé, bien ajusté. Donc Makousou était très bien positionné au niveau de l'axe entre deux défenseurs. Attention, Issa Mampeko qui va soulever pour encore une tête tchadienne. Ah oui, la frappe de Sosé Zemanga est partie au-dessus, mais occasion de deuxième corner de Léopard de la République démocratique du Congo. On voit bien Sosé Zemanga, Mika qui est en train de courir pour essayer. Il n'y a eu pas d'erreur d'observation dans cette première mi-temps. Non, c'est un match qui s'est vraiment emballé dès les premières minutes. On sent que les Tchadiens, ils veulent, ils ont cette envie. Et c'est comme ça qu'il y a eu aussi la réaction de part de nos 11 là. Ah oui, ballon récupéré toujours par Kizumbi. Philippe, les Tchadiens sont grands de taille. Ils vont essayer de répartir en contre-attaque. Ah oui, stoppé heureusement au milieu du terrain. Les Congolais vont mal jouer. Et le ballon va peut-être sortir. Non, il n'est pas sorti. Il est récupéré par Kikassa qui joue avec son gardien de but. Sergio pour Boka Zemanga. Voilà, il faut peut-être baisser le rythme, essayer de bien construire. Peter Rikoyo et Samampeko qui va récupérer ce ballon. Belle ouverture sur Makoussou qu'on ne voit pas beaucoup, Guillaume, depuis le début du match. Il décroche beaucoup, c'est pour aspirer la défense, pour laisser les passes dans le dos. C'est là maintenant aux deux joueurs les demi qui doivent savoir plonger dans le dos là parce qu'il est en train d'aspirer son défenseur central pour laisser des espaces dans lesquels il faut faire des appels. Attention, hors-jeu. Ah oui, là c'était très bien parti pour les Tchadiens. Malheureusement, le capitaine Karim a été sifflé en position de hors-jeu. Mais je continue à répéter qu'ils sont très physiques, les Tchadiens. Ils jouent avec une transition rapide. Dès qu'ils récupèrent, ils se projettent directement vers l'avant. C'est avec qu'ils sont en train d'alterner jeu pour jeu pour sauter des lignes, pour ne pas chercher à se faire bouffer au niveau de l'entrejeu pour la récupération au niveau de la médiane. Encore les Tchadiens qui vont tenter de construire à partir du milieu du terrain. Là, ils reviennent sur Zela. Zela qui joue avec Ousmane Issem qui cherche. Ils prennent leur temps. Bien joué Zela. Il revient sur Ousmane Issem. Ousmane Issem pour Assil. Assil, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait une mauvaise passe. Récupéré par Bakita. Attention, Guillaume, il n'y a pas de jeu. Oh là là, heureusement, j'avais peur. Je me dis, mais si Sadi plonge sur l'avant-centre tchadien, c'est un pénalty. Heureusement, il a su gérer, le ballon est sorti. Il a fait une bonne lecture, une bonne intervention. Il pouvait donc occasionner un pénalty. Et pourquoi pas, si l'attaquant était refusé de piquer le ballon, ça allait être un but parce qu'ils les ont laissés. Ils ont beaucoup plus mis la balle dans les intervalles. C'est comme ça, comme je dis, qu'ils vont très rapidement en se projetant vers l'avant. Il faut au niveau de la médiane et la défense qu'ils soient vraiment très vigilants parce qu'ils sont en train de chercher beaucoup plus de appels dans les intervalles. Voilà. C'est ça, répéter que les Tchadiens sont très physiques et au moment inconscient que ce joueur
vont beaucoup souffrir cet après-midi sur le plan de la condition physique. Néanmoins, pour le moment, ils combinent bien avec Kikassa qui va ouvrir, qui va récupérer ce ballon. Il est sur la droite, il est passé, crochet, qu'est-ce qu'il va faire encore sur une tête tchadienne. Toujours très bien regroupé. Non travaillé. Issama Mpeko, il y a faute. Ah oui, il y a un pied soulevé du capitaine congolais Issama Mpeko, qui est parmi les plus anciens joueurs de la République démocratique du Congo. Très consciencieux, très discipliné. C'est ça qui justifie sa forme actuelle. En tout cas, il est constant depuis qu'il est arrivé au haut niveau. Il n'a jamais baissé. Oui, en dépit de ses 33 ans d'âge, c'est la conscience. Il est frais. Ça, c'est vraiment donc le prototype de footballeur conscient qu'on a connu en RDC. C'est parmi les rares joueurs qui sont restés au haut niveau pendant plus de 10 ans. Donc avec une constance, et on sent aujourd'hui la maturité, le métier. Issama Mpeko, c'est les joueurs les plus capés, donc c'est les joueurs congolais qui a le plus de sélections, mine de rien, toutes générations confondues, les Katoko, les Kidumu, les Mayanga, les Mutubi, les Santos. Il a 76 sélections. Et il n'a pas encore terminé, il peut aller il n'a pas encore fini. Parce qu'aujourd'hui, même chez Mazembe, il est encore titulaire, donc il a encore à revendre, il a encore des choses à prouver. Ça, c'est vraiment un chapeau bas à ce garçon. Tout à fait, il est talonné. Il est venu de Mbandaka de Lumière. Voilà, il est talonné par les gardiens Kidiaba et il joue encore, il est très très frais. Et dites-vous bien qu'il va jouer avec Mazembe les différentes coupes et les différentes étapes de la Ligue des Champions. Et là, c'est vrai, 76 sélections. Il n'a que 2 buts, hein. Après tout, c'est un défenseur. Mais il mène une carrière tout à fait complète. Alors là, les Tchadiens, ils se regroupent bien. Guillaume, vous avez observé, ils jouent toujours autour de leur numéro 15, Diela, et de Ousmane Issane. Et ils posent d'énormes problèmes quand même aux attaquants congolais qui n'arrivent pas pour le moment à tirer de loin. On n'a pas vu de frappe à distance. Hein? Non, c'est difficile parce qu'ils sont en train de jouer donc sous un forêt pour endormir l'équipe. C'est à nous maintenant de chercher à beaucoup plus les faire reculer parce qu'ils font semblant de jouer court pour alterner jeu court, jeu long. Ils sont en train de chercher la transition rapide en recherchant la passe dans le dos de la défense de l'équipe. Donc de leur passer. C'est ça leur stratégie. Voilà. Les chronos du stade ne fonctionnent pas du tout. Nous jouons la 15e minute de jeu. Le premier quart d'heure est passé ici au stade de Martyr. On est toujours à 0-0 entre les deux formations qui cherchent une qualification directe à la phase finale du CHAN Algérie 2023. Mais les Congolais sont bien partis avec une victoire acquise au Cameroun. Les Tchadiens n'ont pas joué chez eux parce que leur terrain n'est pas réglementaire. Et la CAF ne pardonne pas si les installations ne sont pas dignes. Alors là, vous devez jouer à l'extérieur et ils ont choisi le Cameroun. Attention, la RDC va partir sur cette action. Il n'y a pas faute, signale l'arbitre. Et ce sont les Tchadiens, les Sao qui vont repartir. Il y a un télescopage entre Ousmane et Assine. Mais les dangers momentanément écartés. Issama Mpeko. Le ballon mal dégagé. Il va être récupéré par la République démocratique du Congo. Attention, Michel qui va ouvrir sur Jean Makoussou. Pas pour longtemps, au milieu du terrain. Michel qui récupère ses ballons. Il va jouer avec Kikassa. Est-ce qu'il va passer? Il garde le ballon pour son capitaine Issama Mpeko. Issama Mpeko qui a ouvert sur Zemanga. Zemanga est passé. Oh, c'est dommage. Zemanga n'a pas pu récupérer ce ballon qui est parti. Et qui va sortir Zemanga Sosé, qu'on appelle Kaiser. Ça, c'est un bon médiateur. Ouais, très très bien. C'est un garçon très intelligent qui a un football fluide. Ouais. Il joue, il est effacé sur le terrain, mais il est très 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 efficace. Très bien. C'est un joueur qui sait récupérer, qui sait organiser, qui sait se projeter vers l'avant. En tout cas, c'est la tête pensante même dans le plan de jeu de Mazembe. Aujourd'hui, il est en train de prendre l'ascendance. Il est en train de jouer le rôle qu'avait Bedim Benza à l'époque. Voilà. Et là, il a obtenu un très très bon coup franc. Les Congolais se positionnent. On voit tout le monde qui se rapproche de la surface de réparation de Tchadien. On va voir. C'est quand même une action de but, hein, si c'est bien négocié par les Léopards. Attention, l'arbitre centrafricain, il passe tous les joueurs. Makoussou
Et là, il y a également Kikasa qui se positionne. Maxime Pia, les ballons. Il n'y a personne, non. Le ballon est allé vers la main et l'arbitre estime que c'est une touche. Ce n'est pas une touche, mais c'est une touche involontaire. Donc la partie se poursuit. On est toujours à 0-0. Et oui, apparemment, certains spectateurs pensaient que les Tchadiens ne vont pas poser des résistances, mais on constate que le match est très très serré. Je rappelle que sur le plan de la condition physique, les Tchadiens sont supérieurs aux Congolais. Et Otis Ngoma a reconnu tout cela. Vous savez, après 8 mois d'absence de championnat national, c'est très très difficile de retrouver le rythme. Il faut beaucoup de temps. Là, c'est vraiment un couac. Il faut qu'on arrive à résoudre ça parce que ça aura même de l'incidence sur les équipes qui vont participer dans les compétitions africaines. Absolument. Le Popo, Mazembe, Vert Club et DSMP, ils auront le même problème parce que l'entraînement est différent du match. Ouais. Et Mazembe annonce quand même de sortie en Zambie. Bon, ça, c'est une équipe c'est une équipe qui a toujours anticipé les événements. Ils prennent toujours, à chaque fois qu'il y a même des retours, Mazembe, même quand il y avait des championnats, quand ils sentaient que ce n'était pas le match qui pouvait leur préparer, Mazembe avait toujours l'habitude de sortir parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc si vous voulez aller très loin, vous devez mettre aussi les moyens et surtout une bonne politique. Alors bravo au président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui met beaucoup de moyens pour permettre à son équipe, en dépit de la non-organisation du championnat, il y a un programme de préparation très sérieux, profitant de la proximité avec la Zambie. Il y a des très très bonnes équipes. Mazembe a toujours traversé la frontière à Kasumbalesa pour aller s'entraîner là-bas et livrer quelques matchs amicaux, ce qui explique que Mazembe est toujours performant au niveau de compétition interclub de la CAF. N'oublions pas que Mazembe a déjà fait du monde de club, ce qui fait qu'il connaît l'importance du football de haut niveau. Voilà, un dribble qui n'apporte rien du tout, mais qui va sortir pour le RDC. J'espère que Zemanga Sozen ne s'est pas fait mal. Il est revenu. Mais il y a beaucoup de précipitations dans ce match. Il faut quand même qu'il y ait un joueur qui s'est posé le jeu pour essayer de reconstruire. De part et d'autre, les joueurs sont très très pressés. C'est à Léopard de poser le jeu. Je pense qu'on avance. Il ne faut pas qu'ils aillent dans le rythme parce que les Italiens sont en train de vouloir en découdre pour chercher à marquer. Tout à fait. C'est ce rythme qu'on est en train de jouer beaucoup plus dans la précipitation. Attention sur ce centre. Aïe 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 aïe. Les Tchadiens, Moubarak Makiné allait marquer contre son propre camp. Il a paniqué un tout petit peu, mais ça apporte le troisième corner de la République démocratique du Congo. Et le ballon est parti. Personne, la récupération. Le ballon n'est pas sorti, il va revenir. Ça, c'est bien combiné de la part des Congolais qui continuent à exercer une pression, mais qui n'arrivent vraiment pas à envoyer les ballons au fond de filet. Attention sur cette action. Étroitement surveillé par le défenseur tchadien. Allô, oh, il n'a pas réussi. Sosé Zemanga, il n'a pas réussi. Le ballon est récupéré par Kizumbi. Non, le ballon ne passe pas, Guillaume, cet après-midi. Ce soir, je dirais même. Là, il y a maintenant la pression qui s'exerce sur la défense de l'équipe tchadienne. Il suffit seulement de se concentrer, de savoir bien ajuster les dernières passes. C'est au niveau beaucoup plus la dernière passe que là où donc on est en train de pêcher, mais ça commence à déjà venir. Le fait déjà d'oser, ça peut déjà donner des arguments pour arriver à marquer. Ça pousse quand même du côté congolais, on dirait qu'il y a quelque chose. Il y a un petit but qui se cherche. Les Congolais sont en train d'appuyer sur l'accélérateur, mais le ballon n'est pas encore allé au fond de filet. Il y a faute, signale l'arbitre assistant de la République centrafricaine. Et les trois arbitres se complètent très très bien. Et là on atteint la 22e minute. Amis sportifs ici au stade de Martyr. On est à 0-0. Voilà l'arbitre. Vous voyez comment l'arbitre est en train de souffrir, comment il transpire. Cela veut dire que tout le monde court. Ah oui, ce rythme imposé par cette équipe tchadienne oblige tout le monde à courir.
Et j'espère que les deux équipes vont tenir, parce qu'il faut tenir. Pendant 90 minutes, c'est beaucoup. Et le ballon est toujours congolais. Attention, Jean-Marc Makoussou. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des ballons difficiles. Et le gardien de but, Abouboua, va vite récupérer ce ballon. Il va prendre son temps. Il contrôle. Ah ouais. On a vu rarement une équipe du Tchad en République démocratique du Congo, à ma connaissance. J'essaie de fouiller un peu partout. Hein. Aucun match officiel entre la RDC et le Tchad. Sauf en 2001, il y avait un seul match. C'est au niveau de 16e de finale de la 27e Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe que les Tchadiens étaient venus une fois jouer ici à Kinshasa. Oh, ça c'était bien frappé par Kikasa, mais le ballon était dévié de justesse. Kinzumbi, pardon. Kinzumbi, il est bon, Kinzumbi. Il a frappé ce ballon et ce ballon est passé au-dessus. Et ça porte le 5e corner. Guillaume, 5 corners pour la République démocratique du Congo et 2 corners pour le Tchad. On va voir sur cette action. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cherche avant la fin de la mi-temps. Les Congolais commencent à harceler cette équipe du Tchad. Ah, il y a faute, à mon avis. Très bien, signale le juge de touche et c'est un coup franc accordé à l'équipe de la République démocratique du Congo, toujours avec c'est Philippe Kinzumbi qui joue bien. C'est lui pour le moment le principal animateur de cette équipe. Il est très jeune, hein, 25 ans et 68 kilos. Il est dans tout puissant Mazembe depuis 2020 et c'est lui qui va jouer ce centre. On va voir pratiquement 7 joueurs congolais sont dans la surface de réparation alors que l'arbitre prodigue des conseils au mur. Tchadien dit attention, sans doute que vous êtes dans la surface de réparation, si vous contrôlez de la main, c'est un penalty. Alors là c'est Philippe Kinzumbi qui va se charger de jouer. On remarque Marc Makoussou. Le ballon est parti. Oh, c'était bien dévié, malheureusement. C'est passé à côté. 25 minutes de jeu. 0 pour la RDC. 0 pour l'équipe du Tchad. Guillaume, le match toujours sur un rythme très accéléré. Ouais, un match vraiment donc très bien engagé du point de vue rythme. Mais au niveau beaucoup plus de la finition, c'est là où il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup plus de précipitations au niveau de l'équipe de Léopard, mais les Tchadiens commencent à baisser le rythme parce qu'ils avaient vraiment envie de passer vraiment à la vitesse supérieure. Mais maintenant, le fait qu'ils sont en train d'être contrés, c'est là où maintenant on sent que les Léopards commencent à prendre l'ascendance. C'est ce qui justifie d'un grand nombre de corners. Et là, il y a faute sur ce Tchadien qui empêche les Congolais de progresser. C'est un coup franc accordé par l'arbitre centrafricain. Le ballon va répartir côté gauche avec Maxi Bouka qui revient sur Boka. Boka qui va soulever. Ah, il joue bien. Il faut arriver. Attention, Guillaume, sur ce centre. Voilà, c'est bien joué. Ça fait très belle combinaison. On joue quasiment la 27e minute de jeu. La République démocratique du Congo qui ouvre le score avec Jean-Marc Makoussou. Jean-Marc Makoussou, c'est un buteur connu. Ah, il doit être blessé, Jean-Marc Makoussou, qui a 27 ans. Makoussou, son papa Makoussou Jean-Willy et sa maman Betou Yvette doivent être très contents en cet instant. Leur fils vient de faire la différence. Et ce garçon qui avait commencé à jouer dans Olympique du Mez de Mongafula. Après, il est allé au football club de Jade. Il jouera ensuite dans Bellor. Et en 2015, il va aller au Standard de Liège en Belgique. Il s'est beaucoup promené, Guillaume. Il est allé à Mouloudia d'Alger. Il est revenu dans l'équipe de V-Club. Il est reparti en Égypte dans Wadi Dougla. Il est revenu dans V-Club. Il est reparti en Europe, un véritable globe-trotter. Il est en train de se rechercher parce que c'est vraiment un goléador. Vous avez vu la manière dont il s'est projeté au premier poteau avec le déboulé des Boka dans son couloir. Donc ça c'est vraiment donc
un but travaillé à l'entraînement, c'est tout on appelle dans les buts de goal. Et là, maintenant, tu dois savoir utiliser ce premier poteau. Et c'est comme ça qu'on sent qu'il est un vrai renard de surface. Voilà, 27e minute de jeu, République démocratique du Congo 1, Tchad 0. Sur l'ensemble de 2 matchs, la RDC mène par 3 buts à 1. Le calcul devient difficile quand même pour le Tchadien. Zemanga pour le capitaine Issa Mampeko. Un long ballon qui va envoyer pour Mika. Miché revenu sur Boka. Je pense qu'ils ont intérêt à poser le jeu maintenant. C'est ce qu'ils cherchaient un but pour arriver à se mettre en confiance. Là maintenant on sent qu'ils sont en train de poser. Donc ils passent maintenant en attaque placée, donc en cherchant beaucoup de mouvements. Et là maintenant ça va compliquer l'équipe tchadienne parce qu'ils jouaient avec un bloc bas, cherchaient à jouer la transition rapide. Maintenant là, ils sont obligés d'aller chercher le ballon et en laissant des espaces. Là maintenant l'équipe nationale de l'Europe va se retrouver. Michel, qu'est-ce qu'il va faire Michel? Il faut donner à Michel qui est juste là. Le ballon récupéré pas pour les Tchadiens. Attention, les Congolais vont répartir avec Philippe Kinzumbi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il garde le ballon pour son capitaine Issa Mampeko. Obligé de revenir sur Ikoyo Peter, qui remet à son gardien de but. C'est comme ça qu'il faut jouer. Sadio qui revient. Ah oui, et ce ballon va sortir. Et Makousou vous a percevé là-bas au bout de l'écran qu'il a été un tout petit peu touché, mais les soigneurs de l'équipe nationale ont corrigé, alors qu'Otis il en profite pour serrer ses lacets parce que il a un télescopage avec le joueur tchadien qui est sorti. Otis, c'est l'entraîneur de situations difficiles, hein. On aura le temps d'y revenir. Ah oui, mais qui va, j'espère, remettre le sourire sur les lèvres de tous les Congolais ce soir. Les Congo démocratiques vont partir sur ce centre. Le ballon est sorti. Il est allé tellement très vite avec Maxime Pia. Et donc, c'est toujours à 1-0. Rappelez-vous, au match aller, le Congolais avait mené par 2-0 en première mi-temps. Et que le Tchadien était revenu. Ça, c'est un mauvais jeu. Peut-être un carton. Ah, je ne sais pas si l'arbitre centrafricain va sortir les cartons. Il y a eu un jeu dangereux. C'est dans les de la part du joueur congolais. Hein? Dans le là, il n'avait pas aperçu que le Tchadien était il a propoussé son pied devant nous. C'est comme ça qu'il y a eu tout son courage. C'est Boka Shadrach qui a poussé trop ce ballon. Boka Isaka, un arrière gauche, jeune, 22 ans. Il est de Saint-Ola, le popo de Lumbashi. Ça, c'est vraiment un vrai latéral gauche, un prototype. Il a une puissance. Il peut vous jouer tous les couloirs gauche. Donc, avec le football moderne, il peut vous jouer même la récupération avancée. 30 minutes de jeu ici au stade de Martyrs, première mi-temps. 1 pour la RDC, 0 pour... c'est pas vrai. Aïe, Yannick l'avant-centre tchadien était tout seul, il pouvait bien apporter l'égalisation, mais il a frappé dans la précipitation. La déconcentration au niveau de l'axe, ils sont restés debout en train d'assister, qui devait réagir. Et malheureusement, donc, il n'a pas pu cadrer, mais c'était une attention donc, à la déconcentration au niveau de la défense. Et là, on a vu Otis qui consulte quand même ses adjoints. Ça, c'est recommandé pour vous, le coach? Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, il a un banc qui est très riche, avec un gardien comme Tokala, avec toute son expérience. Et Pamphile Miayo, qui était aussi de la campagne de 2009. Ouais. Et avec toute l'expérience avec Mazembe aujourd'hui, ce sont des gens qui connaissent ce championnat et ce football. Ils ont tout intérêt à collaborer, surtout à les écouter, parce que c'est un très grand rapport. Voilà, c'est pour l'intérêt du football congolais. Tant mieux. Et on entame le 15 dernières minutes dans ce stade de Martyrs qui n'est pas plein. C'est 80 000 places confortables assises. C'est vrai, si on se bouscule, on peut aller jusqu'à 100 000, 120 000. L'un des grands stades construits ici en Afrique par les ingénieurs chinois, accompagnés bien sûr par les ouvriers congolais. La construction a pris 5 ans. Et aujourd'hui, on a l'un des plus beaux stades d'Afrique, le stade de Martyrs. Jadis s'appelait le stade Camagnola. Voilà, Otis, apparemment, il n'est pas content du comportement des joueurs. C'était une erreur. Pourquoi revenir en arrière? Vous étiez là dans la moitié de notre propre moitié. Il suffisait de s'appuyer en médiane et aller vers l'avant. Là, c'est donné beaucoup plus de parce que les Tchadiens jouent avec 2 avançants. Il suffit d'une petite erreur et qu'ils reviennent. Là, ça risquerait de compliquer le match inutilement. Voilà.
Et là, le ballon va sortir pour Issa Mampeko. Encore une sortie pour la République démocratique du Congo. Je pense que les projecteurs ne vont pas tarder à être allumés. Makusu. Le ballon est récupéré par les Tchadiens sur cette faute de Jean-Marc Makusu. Très bon arbitrage du Centrafricain qui domine le match pour le moment. Il siffle juste. Attention sur ce long dégagement. Il y a eu hésitation, Guillaume. De la part de Ikoyo, c'est dangereux. Heureusement que il pèse, il sait utiliser sa masse, donc il est en train de mettre son corps en opposition par rapport à toute la défense. Il pèse vraiment très lourd cette intervention. Ça, c'est Mika Miché qui a bien combiné. Les Congolais vont repartir sur la gauche qui marche bien avec Maxime Pia. Là, il reste au sol. Les Congolais, les Tchadiens vont récupérer ce ballon. On sent que les Tchadiens n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais ils combinent bien. Là, il y a un peu de vide en défense de la RDC et les ballons ont été mal donnés. Et ce sont les Congolais qui profitent de ce dégagement en touche. Voilà, on entame la 35e minute du match, ici en première mi-temps. Mesdames et messieurs, nous sommes en pleine compétition du CHAN 2023. Vous vous rappelez, nous sommes arrivés à la 7e édition. La RDC a gagné 2 fois en 2009, rappelez-vous, avec Moutoubile Santos. C'était en Côte d'Ivoire. Avec bien sûr les titres de meilleur joueur Poutou Mabi Trésor. Et en 2016, il gagne également au Rwanda avec Flora Ibenge. Là, il cherche à se qualifier pour chercher un 3e titre. Mais il y a des costauds cette fois-ci. Ça sera très très dur. On aura le temps de vous rappeler quelques équipes qualifiées. Et là, les Tchadiens bénéficient d'un coup franc, à mon avis, intéressant. Un coup franc, donc très dangereux. Il suffit seulement de bien travailler avec de bons frappeurs. Et tout ça, c'est au niveau de la léthargie, au niveau de la défense. Ils sont en train de vouloir sortir du match. On les provoque et Kevin Mundego est en train de vouloir céder à l'énervement. Or que ce n'est pas bénéfique avec toute la maturité. Et lui, il sait que ça peut être comme ça, on ne peut que le provoquer pour le sortir du match. Il doit rester calme. Voilà, il y a de la nervosité de part et d'autre. Miayo Panfil, on disait tout de suite, c'est qu'on sorte avec son coach, c'est une bonne chose, c'est bien. Parce que Miayo a eu à gérer certains joueurs avec Ibenge. Et il y a beaucoup de joueurs dans cette sélection. Il connaît très bien tous ces joueurs, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette complémentarité avec Otis Ngoma. Voilà. Alors, on va surveiller cette action de Tchadien à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Attention, le mur est formé, il y a 4 Tchadiens dans le mur congolais. On reconnaît Diola, le numéro 15. Il y a également Yannick, l'avant-centre du Tchad, et l'arbitre centrafricain est en train de placer le mur. Pratiquement tous les Congolais sont dans le mur. Ce sont des jeunes qui tiennent à aller en Algérie en janvier prochain, Guillaume. Ils tiennent alors, surtout qu'il n'y a pas de compétition, et ils savent que c'est le passage ici, le fait que s'ils arrivent à faire une bonne carrière, il y a le sélectionneur d'équipe de A qui est en train de les superviser, qui les observe. Ils sont conscients que chacun doit chercher à prouver et à séduire l'œil de sélectionneur pour ne pas faire partie aussi de l'équipe de A. Très bien. Voilà, là, les Tchadiens obtiennent leur 3e corner. Ils envahissent pour le moment la surface de réparation de Léopard à Prime et le corner va partir. Bien joué de la tête, pas de problème pour Siadi Badjo. Ce gardien de but congolais avec ce 1m80, il est très très bon, il est encore très très jeune, il n'a que 25 ans d'âge. Attention, la RDC va repartir. Il est passé, mais il provoque une faute. C'est un coup franc qui a accordé au Léopard de la République démocratique du Congo. Mais on assiste quand même à un bon match. Fair play pour le moment. Guillaume, il n'y a pas beaucoup d'actions dangereuses de part et d'autre. Non, c'est un match qui est vraiment fluide. On sent que les deux équipes, ils ont de l'envie.
de vouloir rendre compte, et c'est comme ça qu'on sent que c'est un match vraiment qui est plaisant. Et le ballon va partir. Pas de danger pour les Tchadiens. Ils vont se dégager. Le ballon n'est pas sorti. Et là, ça sort maintenant pour la RDC qui va obtenir un 6e corner. Cela prouve que la RDC est constamment dans le camp tchadien. Et c'est le corner toujours de Philippe Kinzumbi. Le ballon est parti. Encore un 7e corner, amis sportifs. Ah oui, les Congolais ne veulent pas quitter les rangs. Il y a un joueur tchadien qui est touché. C'est tellement que l'arbitre centrafricain va momentanément arrêter le match. C'est vrai, il s'est fait mal. Ah oui, il doit avoir mal un peu au niveau du bas-ventre. Je crois que c'est pas très dangereux. C'est le ballon. Ouais. Heureusement qu'il a vite récupéré. Et le ballon va partir cette fois-ci. C'est au profit de l'équipe du Tchad. On est en train d'approcher la fin de la première mi-temps, mais l'occasion pour moi pour vous signaler que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera célébré le 8 octobre 2022 au stade Mathieu Kérékou de Cotonou au Ghana pour ses multiples actions de paix qu'il mène sur l'ensemble du continent. Et ça sera à l'occasion de la finale du tournoi international de football de la paix qui va opposer de nombreuses équipes d'Afrique issues des centres de formation. Il y aura 8 équipes de jeunes de 8 pays africains. Et c'est un tournoi qui est placé sous le patronage de Sami Badibanga Ntita, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, à l'initiative bien sûr de la Fondation internationale Issayatou. C'est un tournoi que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt parce qu'en définitive, c'est le chef de l'État qui sera honoré pour toutes ces actions qu'il mène à travers l'Afrique avec le seul but de retrouver la paix. Voilà, c'est un tournoi de Cotonou. Je rappelle que ce sera le 8 octobre 2022 au stade Mathieu Kérékou de Cotonou au Bénin. Voilà. Les Tchadiens sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention. Le ballon est très très long. Mais il est récupéré par Karim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir sur Makiné. Mauvaise passe. Bien joué, Philippe Kinzumbi. Pour le capitaine Issa Mampeko. Ah, ils ont bien combiné. Kinzumbi, et ils se connaissent bien. Ils jouent dans la même équipe, Guillaume. Il a hésité, mais il garde le ballon. Aïe, 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 aïe. Ah, pourtant, c'était une très, très belle opportunité, mais c'est vrai, Karim a beaucoup hésité. Ah, un dédoublement d'Issama, c'est comme ça que le premier but est arrivé. Il suffisait de mettre dans la course. Issama remettait dans l'axe. On avait beaucoup plus la supériorité du point de vue probabilité entre la défense et on avait un grand nombre d'attaquants par rapport à un grand petit nombre de défenseurs. Voilà Maxime Pia. Qu'est-ce qu'il va faire? Garde le ballon. Ah ouais, petite pichenette. La RDC toujours qui accule cette équipe du Tchad. Une petite roulette qui a réussi et le ballon va sortir en touche pour le Léopard à 4 minutes de la fin de la première mi-temps ici au stade de Martyr. La RDC mène par 1-0. Pour le moment, la RDC a sa qualification pour la phase finale parce que c'est en un seul match, en 2 matchs disons, en aller-retour. Et il combine bien Sosé Zemanga qui va jouer avec Michel Mika, récupéré par Issa Mampeko, Philippe Kinzumbi. Ah oui, il joue en triangle, c'est très très bien. Le ballon est contrôlé par Sosé. De l'autre côté, il va jouer avec Boka Chadrak. Au milieu du terrain, Michel qui revient sur Boka Chadrak. C'est bien, il faut de temps en temps donner quand même du spectacle au jeu. Là, il faut faire tourner le ballon pour les aspirer et créer des intervalles dans lesquels on a des joueurs qui peuvent bien se projeter, surtout les aspirer dans la largeur, afin que les espaces en interne qui peuvent être exploités, comme on connaît très bien les qualités de Zemanga et aussi de Kinzumbi. Voilà, les Congolais vont repartir. Kevin,
Le ballon est ouvert sur Baxi. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il combine bien sur ce coin-là. Il joue très bien. Et le ballon va revenir aux Congolais. Pour le moment, ils sont en train de bien combiner avant la fin de la première mi-temps. Ils reviennent. Il faut revenir. Attention, ballon perdu. Aïe, 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 aïe. Guillaume. Ah oui, ça c'était la balle de légalisation. Heureusement que Siadi Badjo a joué beaucoup plus sa qualité et ça allait être un but magnifique. Ça prouve toute la classe de Siadi Badjo. Siadi Badjo, c'est 1m80. On sommet la RDC de légalisation. Lui qui est au tout puissant Mazembe depuis 2021. Avec il risquait d'avoir une luxation de l'épaule, chose qui ne pourra pas être très avantageuse pour Siadi et surtout pour le tout puissant Mazembe. Voilà. Parce qu'il s'est mal retombé dans la course, il n'a pas eu le temps de bien s'amortir. Et on voit comment le coach tchadien est en train d'encourager ses joueurs. Certainement qu'il leur dit que tout est encore possible, qu'il faut continuer à appuyer sur l'accélérateur, alors que côté congolais, on va certainement penser au remplacement. Alors Miao Banfil produit quelqu'un on sait à Jean Makoussou qui est blessé à l'œil droit. Ouais, parce qu'ils savent qu'il suffit seulement donc de légalisation, ça risque de nous mettre en difficulté inutile. Et là, ils doivent comprendre qu'ils doivent assurer à sommer et pour décourager cette équipe. Voilà, on va voir s'il sera récupéré, mais apparemment il doit être touché, peut-être qu'il sera réservé, on attend, c'est le staff qui va décider. Si, non, mais il va se relever, on connaît, c'est un battant. C'est un battant. On va voir s'il a la confiance. Non, je crois qu'il va continuer le match. Voilà le staff médical congolais qui l'a soigné. Rappelons que Siadi Badjo Ngoussia, il est encore très jeune. Il est né seulement le 21 juillet 1997. Donc il a 25 ans et voilà qu'il va récupérer. Le numéro 16 de la République démocratique du Congo ne permet donc pas à son remplaçant de rentrer sur le terrain. Et on va poursuivre cette première mi-temps qui, à mon avis, va se terminer dans quelques minutes seulement parce qu'à notre chrono, on est à la 45e minute du jeu, mais il y a des temps de jeu, des temps de récupération, mais comme vous savez en football, c'est le chrono de l'arbitre qui compte. 3 minutes de récupération. 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps pour la République démocratique du Congo. Issa Mampeko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien combiner avec Makoussou. Makoussou qui a fait une mauvaise passe, mais qui va récupérer ce ballon. Et là, il y a faute de Philippe Kinzumbi sur Makiné. Donc, c'est un coup franc pour le Tchadien. On joue le temps, nous sommes dans le temps additionnel côté tchadien avec Diela, le numéro 15 tchadien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend tout son temps. Et les Tchadiens vont repartir. Non ballon pour les Congolais. Récupéré par Sosé qui a raté sa passe. En une de les Tchadiens très très bien joué. Ils approchent la surface de réparation. Et le ballon n'est pas passé. Et il est récupéré par toujours cette équipe du Tchad. Pour le moment, ils construisent bien au milieu du terrain. Et là, Diela est obligé de revenir sur son gardien, Aboubéa. Aboubéa qui va solliciter son ailier et qui va obtenir une faute. Makiné, Ousmane Issem, Assil, qui va partir Assil, qui va ouvrir sur Bakit. Bakit, ils ont combiné mais n'arrivent pas à percer la défense de la RDC. Ils se positionnent très très bien. Les Tchadiens, dernière action dans cette première mi-temps. Toujours les Tchadiens qui sont en contrôle. Côté gauche avec Bakit et Assil, ils combinent bien mais obligés de revenir. Obligés de revenir sur le latéral, sur le défenseur central Diela. Le ballon n'est pas sorti. Ah oui, c'était un très très beau centre, mais va finir en touche. À mon avis, ce sera la dernière action
Et là, on voit le joueur remplaçant du Tchad. Tchad qui n'est pas un très très grand pays de football, mais qui a des joueurs comme Jafet Doram, qui ont fait leur histoire au championnat de France. Hein, ça, c'était un grand joueur, Jafet Doram, qui avait joué à Nantes et puis à Paris Saint-Germain, qui était vraiment quelqu'un qui était très athlétique, très fort aussi dans donc, le détente verticale. Il y a un moment donné qui entraînait l'équipe nationale. Hein. Ouais, parce que c'est parmi les rares meilleurs footballeurs professionnels que l'Afrique a connu à cette époque-là, cette génération. Voilà Guillaume Ilunga, nous sommes à la mi-temps ici au stade de Martyr, 1 pour la République démocratique du Congo, 0 pour le Tchad, de but marqué à la 27e minute de jeu par Jean-Marc Makoussou. Dans l'ensemble, je pense que le match, la première mi-temps est équilibré. Équilibré, bien maîtrisé, mais beaucoup plus à peu de déchets. Il suffit seulement de se reconcentrer, de travailler beaucoup plus. La dernière passe, donc le RDC est capable de faire mieux. Voilà, nous allons rentrer au studio avec Zena Bamisho qui a tout un tas d'invités à recevoir. Zena Bamisho, vous avez l'antenne.